fait maison. Bienvenue pour un nouvel épisode de nos aventures. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 dernières semaines? Exactement. Ça a été assez mouvementé. Ça a commencé par un épisode un peu spécial. On est arrivé dans la ferme, on a laissé la porte de la voiture ouverte et puis il y a pas mal de nouveaux chats. Puis il y en a un qui a trouvé une bonne idée d'aller dormir dans la voiture. Et en repartant, on a mis les pieds, enfin Birgit a mis les pieds dans la voiture, le chat a pris peur, elle a pris peur, tout le monde a pris peur. Christophe a pris peur, il m'a fermé la porte, Voilà. j'étais dedans avec un chat complètement fou. Et il est rentré sous le pare-brise. Sous la console. Ah ouais, pas sous le pare-brise, derrière le... Il a grimpé là-dedans. Ouais, derrière le tableau de bord, il était là-dedans. On a essayé de le faire sortir, ça n'a pas fonctionné. On a laissé 2 nuits de suite les portes ouvertes pour qu'il puisse s'échapper parce qu'on a pensé qu'il était apeuré. On s'est dit, Après 2 jours, on n'a plus entendu rien du tout. On s'est dit, ben, il est parti. Voilà. Et 5 jours après, on a tout d'un coup réentendu le chat. Et c'est là, heureusement, on était dans une ville et on s'est arrêté dans un garage où ils ont été gentils. Ils ont tout arrêté pour sortir ce chat. Mon Dieu, c'était une aventure. Ils ont dû démonter le tableau de bord pour pouvoir sortir le chat. Et bref, on a réussi à le sortir, mais on n'a pas réussi à le ramener à la ferme. Il s'est échappé dans la ville. On lui souhaite tout de bon. En tout cas, c'était une sacrée aventure, la pauvre bête. Mais on ne l'a pas entendu pendant tous ces jours. Ouais, non, il a été silencieux totalement. Enfin, bref. Au milieu de semaine passée, c'était le moment de faire les vendanges. On a fait ça avec les voisins. Il y avait plein de monde qui arrivait, des gens du village. On a fait des chouettes connaissances aussi, nouveaux. Et tout le monde s'est mis à ramasser ces grappes de raisin. Il y a eu pas mal de dégâts quand même. Il y a eu pas mal de sangliers qui ont mangé les raisins. La sécheresse, elle a beaucoup attiré les animaux près des fermes parce qu'ils cherchent quelque chose à manger. Donc ils ont eu passablement mangé les grappes. C'est impressionnant de voir ça. Mais enfin voilà, on a fait avec. On a fait on a fait la pression, le vin blanc, le vin rouge. C'était sympa à voir. Et puis voilà, c'est en train de fermenter, c'était chouette. On a eu une jolie fête après. Repas, ils nous ont préparé un super repas après, donc c'était vraiment une journée bien remplie et bien agréable. Plein de travail, mais vraiment agréable à passer avec plein de monde comme ça. Le lendemain ou le jour d'avant, je sais plus, la serre est arrivée. Avec de l'avance. Avec de l'avance, elle était arrivée, elle était supposée être à la fin du mois. On a reçu toute la serre, toutes les pièces, elles sont tassées, elles attendent, on attend un petit peu des bras. Notre fils va venir avec un collègue, avec un copain, on va pouvoir monter cette serre à 4. Ouais. Mais juste avant de la monter, c'est clair qu'il fallait préparer un petit peu le jardin. Donc José est passé avec son tracteur, avec la griffe. Pour mettre à niveau un peu la terre et comprendre que la terre avant la pluie elle est extrêmement dure, c'est un sol où on rentre pas une pelle dedans, c'est vraiment tout est compacté, tout est dur. Ouais, tout est dur. Donc pour monter la serre on est obligé de passer par ce processus pour préparer un peu le terrain pour pouvoir faire quelque chose. Et puis après, ce qu'il a fallu aussi, on s'est un petit peu préparé. On sentait bien que l'ouragan Daniel allait s'échouer un peu vers les côtes du Portugal et on se méfiait de ses premières pluies parce que 5 mois pratiquement sans une goutte d'eau sur un sol, on s'imagine bien que dès qu'elle va tomber, on sait que ça ruisselle. On s'attendait que ça ruisselle et il fallait préparer là. C'est clair que je voulais faire quelques baissières, mais sans aide mécanique, c'était extrêmement difficile. On a fait au mieux, mais bien évidemment, ce qu'on a fait, c'est cette terre qui était complètement poussiéreuse. Vous allez voir comme elle a changé après la pluie aussi, mais on a fait ces baissières, tout poussiéreux, de la terre absolument pas tassée. Et les premières pluies sont arrivées. Voilà, ils sont bien arrivés. Vraiment, on a attrapé une bonne pluie la nuit de lundi à mardi. C'est ça, elle n'est pas arrivée par petites gouttes, elle est arrivée d'un coup. Torrentiel. 2 heures et c'était torrentiel. Je me suis levé au milieu de la nuit. À 2 heures du matin. Il y avait de l'eau partout qui descendait. Qui creuser avec la pelle, courir partout dans ce jardin. C'était terrible de voir tout ça alors qu'elle aurait pu arriver gentiment, tasser la terre. Ça s'est mélangé à cette poussière et c'est descendu. Et on s'est retrouvés, voilà, elles n'ont pas fonctionné totalement comme elles devraient. Non, elles ont lâché, il y avait trop de pression, l'eau, trop de pression. Ouais, puis la terre s'est transformée en boue, puis là où il y avait déjà des faiblesses dues à le passage qu'elle avait déjà l'année passée, elle est partie par là. Mais en fait, c'était pas si grave que ça, elle est quand même pas tout descendue. Le lendemain, cette fois avec la terre plus dense, j'ai pu refermer les trous, puis on a vu qu'avec des pluies plus légères,
elle s'est remplie, le l'eau pénètre, elle fait bien le job. Donc par la suite, on voit que ça s'est bien fonctionné. On va peut-être devoir encore une fois les modifier, préparer quelque chose d'un peu plus grand. Surtout parce qu'il faut prévoir qu'il y ait des grosses quantités d'eau qui vont arriver cet hiver et on ne veut pas que les mésaventures nous arrivent encore. Alors, c'est évident, on va avoir une vidéo sur ces baissières. Je vais vous expliquer exactement quel est un peu leur rôle, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Grosso modo, l'idée, c'est de pouvoir infiltrer l'eau dans le sol plutôt qu'elle ruisselle totalement vers le bas du terrain. Et en s'arrêtant, on peut créer des systèmes où des arbres, après quelques années, seront plus autonomes puisque l'eau va s'infiltrer à cet endroit et rester dans le sol. Et les arbres vont pouvoir, avec leurs racines, aller chercher cette eau en profondeur. Ça, c'est un grand sujet à développer voilà. À part dans une vidéo. Ça, exactement. Alors, bien sûr, dans les grandes pentes, ça s'adresse plus à des arbres qui aiment le sec, parce que l'été, il n'y aura pas d'eau. Mais avec des grandes racines en profondeur, c'est des arbres qui vont se plaire dans ces endroits où normalement, il n'y a rien. Et quand il pleut, tout ruisselle. Il n'y a pas de végétation. Donc voilà, on va développer ça dans d'autres sujets. Ça, c'était pour les baissières. Voilà. Alors, voilà. Après cette pluie, on a pu observer... donc. Il n'y a pas plu du matin au soir, on a eu des belles éclaircies aussi, où après on a pu aller au jardin, on a pu observer aussi la structure de la terre qui a complètement changé. Incroyable. C'était plus la même terre. Ah non, c'était plus ça. Une fois qu'elle était mouillée, qu'elle était bien, ouais, c'était tout autre chose. Ça encourage. Bon, on voit déjà les résultats incroyables qu'il y a dans le petit jardin qu'on a fait. Ça va très vite. Adoré, en tout cas, ils sont poussés en 3 semaines, c'est impressionnant. Ouais, ils ont poussé et ça nous encourage pour la suite, pour le jardin. Il va falloir trouver une solution pour, comme on faisait peut-être un petit peu avant, pour essayer de garder le plus possible cette humidité dans cette belle terre. Ce qui fait qu'elle va être un environnement, idéal pour les futurs légumes. Donc ça va se faire ces prochains temps, hein, le jardin, on est en train de le mettre en place. On a vu aussi les 3 arbres, les 3 agrumes qu'on a sortis, celles qui ont été mangées par les moutons. Hein. Ouais. On en a sorti 3 de nos arbres qui ont survécu. Bon, le cerisier est resté en terre et les 3 agrumes, ils n'étaient pas tout à fait morts, donc on les a sortis, on les a chouchoutés pendant toutes ces semaines. Et maintenant, on voit qu'ils commencent à remettre des petites feuilles. Alors, ils sont sauvés. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, c'est des bonnes nouvelles. Les autres arbres sont foutus, mais c'est pas grave, on en plantera des autres. Voilà. D'ailleurs, on a commencé à planter des arbres. On a commencé à planter celles qu'on avait ramenées de Suisse. Hein, il y avait une variété qu'on voulait vraiment prendre, c'était le Saphira. J'ai greffé, j'avais des porte-greffes qui repoussaient justement pour le prunier et l'abricotier. J'ai greffé sur les deux et j'ai réussi à faire j'ai eu quelques résultats. On les a pris, on les a mis en terre, c'était le moment, ils avaient envie de sortir des pots. On a planté aussi le châtaignier. Et puis l'abricotier, un pommier. Voilà, des variétés qu'on aimait beaucoup, qu'on voulait prendre avec. Voilà, ça c'est. Maintenant la suite, il faut racheter encore des arbres. Voilà, ça va se faire ces prochains temps. Maintenant la pluie va, espérons, venir régulièrement. Et puis on va pouvoir préparer les grandes plantations pour ces arbres. C'est le travail de ces prochains temps. Exactement. Après la pluie, c'est aussi un peu les dangers liés à tous ces feux qui se sont levés. Et on a maintenant la possibilité de faire aller certaines machines pour pouvoir travailler sur le terrain. Exact. Mais on a aussi pu faire du feu. Ouais. J'ai essayé, j'étais pressé cet après-midi, mais j'avais tellement envie de me faire un pain dans le Dutch Oven que j'avais testé déjà. J'avais déjà testé ce Dutch Oven avant, mais là, voilà, il y avait en plus beaucoup de vent cet après-midi-là. J'avais pas assez mis de charbon. Enfin bref, j'ai pas eu les températures idéales. Le pain a cuit, mais il est resté assez blanc et j'ai dû le finir le soir dans la casserole. C'est pour ça qu'on n'a pas des photos du résultat. Mais il était bon, il était quand même assez aéré. C'était pour un premier essai raté, on va dire qu'il était réussi, on va dire ça comme ça. Mais je l'ai fini dans la casserole pour finir les 2 faces, enfin, si on peut dire 2 faces puisqu'il s'est bombé. Mais on a eu un bon pain. On a apprécié en tout cas ce premier pain maison de nouveau. C'était un plaisir. Mais on affinera le processus. On affinera le processus, puis on le montrera comment ça fonctionne. Ce Dutch Oven, c'est vraiment un petit four qui est fantastique, vraiment. Voilà. Et la semaine, elle s'est gentiment terminée avec ton anniversaire. Exact, mon anniversaire. Encore merci. À toi. Ah oui. Merci beaucoup. On a eu vraiment, tu as été vraiment gâté. J'étais gâté, on a reçu des légumes, de l'huile. Magnifique, du vin, on a été
bah, il faut dire, il y a la fille aussi de nos voisins qui a juste le jour d'après jour après son anniversaire. Donc, on a fêté ensemble. Le samedi, c'était la grosse fête. Les pizzas, la grillade, c'était vraiment chouette. On s'est bien. Super gâteau que les enfants ont décoré tout l'après-midi. Exact, c'était vraiment super. Ah, on était vraiment gâtés. Ouais, on était gâtés. C'était une superbe fin de semaine, un anniversaire, en tout cas qu'on va se rappeler. Hein. On va se rappeler, oui. Maintenant, il nous reste encore à apprendre joyeux anniversaire en portugais. Voilà. On s'y est mis, parce que c'est pas facile. Parce que c'est pas facile. Ouais. En tout cas, voilà, ça c'est un peu... Peut-être qu'on vous la chantera une fois, mais voilà. bon, il faut la maîtriser. Faut la maîtriser. C'est tout bon. Voilà, on vous souhaite une toute bonne semaine, jusqu'à la semaine prochaine, donc pour la prochaine vidéo. Et à tout bientôt. Nouvelles aventures. Exact, à tout À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.